Que Dieu soit loué. Lève ses mains et bénis le Seigneur. Élève ta voix. Et on proclame son nom sur ta vie. Proclame son nom dans cette nouvelle semaine. Dis-lui qu'il est élevé au-dessus de tout ce que tu vois, tout ce que tu sais, tout ce que tu connais. Élevons son nom. Glorifions son nom. Célébrons sa présence. Le Tout-Puissant, le Dieu vivant. Nous te rendons gloire, Seigneur. Nous t'honorons, Seigneur. Merci d'agréer notre adoration, nos louanges. C'est toi que nous élevons ce matin sur nos vies. C'est toi que nous reconnaissons dans toutes nos voies. Tu mérites nos vies. Tu as payé le prix pour nos vies. Tu mérites nos cœurs. Tu mérites toute notre attention. Tu mérites toute notre considération. Toute notre adoration. À chaque instant. Chaque fois, ne faisons pas seulement parce que nous sommes dans un culte. Le faisons, Seigneur. Tu es notre vie. Parce que tu es notre vie. Tu es tout ce qu'il nous faut. Tu as tout ce qu'il nous faut. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. À lui la gloire ce matin. À lui la gloire à jamais. Et Dieu vivant. Et Dieu réel. Béni soit le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Acclamons le Seigneur ce matin. Je disais acclamons Jésus. Poussons des cris de joie, célébrons sa présence. Quelqu'un dans la joie ce matin. Alléluia! Amen. Praise God. Que Dieu te bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Bienvenue dans sa présence. Bienvenue dans les lieux où éclate sa puissance. Praise God. Que Dieu soit loué. Nous allons prendre une partie sur notre rubrique d'éducation. Nous continuons sur la culture ou les cultures de notre royaume et nous parlons de la culture du culte. Avant d'entrer dans la parole de ce matin, prenons cette partie d'éducation à la vie du royaume. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors pour ceux qui se rappellent, nous étions en train de parler de la culture, du culte, qui fait partie d'une des cultures de notre royaume. Tu ne peux pas être enfant de Dieu si tu n'as pas cette culture. La culture de rendre un culte à Dieu. Rendre un culte à Dieu est une culture. Ce n'est pas une décision. Ce n'est pas une décision personnelle. Ce n'est pas quelque chose qui vient de toi. Ce n'est pas ton choix en fait. Rendre un culte à Dieu, c'est que Dieu exige de notre part. Ça fait partie de notre engagement en tant qu'enfant de Dieu. Alors ça devait être
une habitude que nous cultivons, que nous maintenons, dans laquelle nous persévérons. Mais alors, il faudrait bien le faire. Il faudrait bien le faire. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'offrir à Dieu quelque chose, mais Dieu s'attend et il attend à ce que nous puissions bien le faire. Alléluia. Dans Romains 12, il parle de rendre un culte agréable. Rendre un culte agréable. C'est pour dire qu'il y a au verset 2, Romains 12, verset 2, d'accord, il parle de rendre un culte agréable. Pardon, verset 1, Romains 12, verset 1. Cela sous-entend donc qu'il y a un culte désagréable. Il y a un culte désagréable. Caïn et Abel ont tous les deux offert, mais ce que Caïn avait donné n'a pas été reçu, n'avait pas été accepté. Le tien sera accepté. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc il faut, un, offrir au Seigneur, et deux, s'assurer que ce que je suis en train de l'offrir en venant ici, d'accord? Tu ne viens pas écouter le pasteur, tu ne viens pas écouter la parole, non, tu viens rendre un culte. Alléluia. Dis avec moi, je viens rendre un culte à Dieu. Dis-le bien, je viens rendre un culte à Dieu. Alors, tu ne viens pas au culte pour écouter la parole. Non, la parole fait partie des éléments qui constituent de la liturgie dans un culte. Tu ne viens pas ici non plus pour, voilà, je viens offrir au Seigneur une offrande. Ça fait partie des éléments. Alors, c'est que tu es venu faire, ce que je suis venu faire, je suis venu rendre un culte à Dieu. Et rendre un culte, nous avions dit, c'est ce que nous faisons en l'honneur de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes venus l'honorer. Nous venons pour l'honorer, reconnaître qu'il nous a gardés, qu'il nous garde toute la semaine, reconnaître tout ce qu'il est, reconnaître non pas seulement ce qu'il fait, mais reconnaître ce qu'il est. Parce que s'il s'agit seulement de reconnaître ce qu'il fait, il y en a qui diront, moi, il n'a rien fait dans ma vie, bien qu'ils ont tort, d'accord? Alors, tu ne honores pas Dieu parce qu'il fait des choses dans ta vie. Tu honores Dieu parce qu'il est Dieu. Alléluia. Et il mérite cette considération. Il mérite cet honneur de ta part. Il mérite cet honneur pour ce qu'il est d'abord, non pas pour ce qu'il a ou pour ce qu'il fait. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît que Dieu est son Dieu en ces lieux? Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui reconnaissent que Jésus est son Dieu ce soir, ce matin? Alléluia. Alors donc ça commence par là. Tu viens l'honorer, tu viens lui rendre son honneur, l'honneur qui lui est dû. Voilà pourquoi nous venons pendant les cultes, que ce soit les dimanches, que ce soit pendant la semaine, c'est des moments de culte. Alors l'intelligence humaine ou l'intelligence spirituelle nous exhorte d'avoir des moments consciemment ou consciencieusement établis dans la semaine, dans la journée, ok, chaque jour où tu arrêtes tout et tu lui rends son honneur, d'accord? Alors, ce n'est pas seulement pendant le culte que tu l'honores, mais toute ta vie est censée l'honorer, d'accord? Soit que tu travailles, soit que tu vendes, soit que tu dors, mais à chaque instant, il mérite un honneur. Mais le moment de culte, c'est un moment où nous sommes attendus mettre de côté toute autre chose et focaliser notre attention sur lui, sur ce qu'il est et sur ce qu'il a et sur ce qu'il fait. Alléluia. Praise the Lord. Alors donc, nous étions en train de parler des protocoles, plutôt, qu'est-ce que nous disions? Ouais, nous étions en train de parler des protocoles d'honneur, d'accord, les marques ou les signes, qu'est-ce qui montre que tu honores Dieu, quelles sont les choses que tu devrais faire et que je devrais faire pour montrer que tu lui rends son honneur, d'accord? Parce que tu ne viens pas n'importe comment, je viens de le dire, offrir un culte est une chose, mais l'offrir comme il faut est une autre chose. Beaucoup n'échouent pas dans l'aspect de rendre un culte à Dieu, mais beaucoup échouent dans l'aspect de lui rendre un culte agréable. Il faut que ça soit accepté. Il faut que ça soit acceptable. Donc, tu dois plus faire attention à comment tu le fais, plutôt simplement à ce que tu es en train de le faire, à ce que tu es en train de faire. D'accord?
comment tu rends ces cultes, c'est décisif. Alors donc les protocoles d'honneur dans un culte pour Dieu comme étant un roi, nous avions dit premièrement, tu réponds à son appel. Rendre un culte, c'est-à-dire tu dois répondre à son appel, à sa convocation. C'est un appel qui vient de Dieu. Je viens de le dire. Tu ne rends pas un culte parce que tu choisis de le faire. Tu ne rends pas un culte parce que dimanche, je n'ai rien à faire. Tu ne rends pas un culte parce que j'ai un peu de temps les dimanches. Non, non. Tu rends un culte parce que c'est lui qui le demande. Il les demande au temps de l'Ancien Testament, au temps d'Israël. Dans l'Ancien Testament, il leur était donné des heures précises et des jours précis pendant lesquels ils étaient censés tout arrêter, d'accord, pour se focaliser sur Dieu. Donc, tu réponds à son appel. Quand tu viens dans un culte, tu ne viens pas parce que tu as décidé, mais tu viens parce que tu réponds à son invitation. C'est la première chose dans ce protocole de l'honneur. Quand un grand t'invite, quand un grand t'appelle, tu réponds, d'accord? Tu réponds à son appel. Il est Dieu, il est le roi, il mérite tout. Alors toute excuse que tu présentes pour ne pas se présenter justement dans sa présence, c'est un abus des privilèges. Tu abuses du privilège qu'il t'a fait de t'inviter. Tu abuses de ce privilège qu'il t'a fait de reconnaître que tu existes et qu'il t'appelle dans sa présence, parce que il y en a beaucoup, s'ils auraient reçu cette même invitation, ils seraient venus et leur vie aurait complètement changé et ils se seraient donnés totalement à Dieu. Alors c'est l'habitude souvent qui nous fait oublier ces choses. Nous nous concentrons, comme j'ai dit souvent, sur les choses qui sont mineures et nous maximisons sur les mineurs et nous négligeons les choses majeures. Nous maximisons sur comment je vais m'habiller au culte, comment je vais me présenter au culte. Et si ça ne marche pas, je ne suis pas content avec le vêtement que je vais porter, alors je choisis de rester à la maison. Si j'ai un peu froid, comme c'est la saison sèche, je choisis de rester à la maison, d'accord? C'est un protocole que nous brisons et c'est en train d'envoyer des signaux dans le monde des esprits que celui-là n'honore pas Dieu. Alors le monde des lumières va le voir et le monde des ténèbres aussi va se rendre compte que tu n'es pas en train d'honorer Dieu. Et le résultat est celui-ci. Si tu n'honores pas Dieu, c'est que tu honores le diable. Alléluia. Deuxième protocole, nous avions dit, c'est venir, pas seulement venir, mais venir à temps. Le premier protocole, c'est venir. Le deuxième, c'est venir à temps. Quand un grand t'appelle, quand c'est Dieu, comme c'est Dieu qui te convoque, d'accord? Tu ne viens pas en retard. Alléluia. Tu viens à temps. Hébreux 4, 1. Il dit que personne ne paraît s'être venu trop tard. Il y en a qui viennent trop tard. Le moment de la visitation est déjà passé. Alors ils viennent. D'accord? On a vu dans les Écritures, Jésus donnait un certain nombre de paraboles ou encore montrer plusieurs réalités où les gens sont venus en retard et la porte était déjà fermée. La porte était déjà fermée, ils n'ont pas pu entrer. Au nom de Jésus, toi, ça va te rester ouvert. Alléluia. Tu ne viendras pas en retard. Praise the Lord. Alors, c'est une éducation. Nous sommes en train de nous éduquer à bien nous comporter. Venir en retard, je vous assure, c'est parce que Dieu, on ne le voit pas, d'accord? C'est parce que nous ne le voyons pas. Ok, nous avons toutes sortes d'excuses bêtes et stupides, d'accord? Parce que nous ne savons pas, nous ne réalisons pas. Si nous ne venons pas, ça ne change rien en lui, d'accord? Si nous venons en retard, c'est plutôt nous qui sommes en train de manquer. Troisième protocole, nous avons parlé de l'apparence. Comment tu apparais, comment tu te présentes, d'accord? Comment tu t'es fait voir devant lui, d'accord? Ici, nous avons insisté sur le fait de ne pas être une pierre d'achoppement pour ton frère ou ta sœur. 4, nous avons parlé de la motivation ou la focalisation. Quand nous venons, nous répondons à son invitation dans un culte, nous venons à temps, nous venons de manière décente, mais aussi nous nous focalisons sur lui d'abord et même lui seul. Lui d'abord et lui seul. Il dit chercher premièrement le royaume et la justice. Et tout le reste vous sera donné. Donc on se focalise sur lui. Tu ne te focalises pas sur tes besoins. Tu ne dis pas non, je vais au culte, j'ai des choses à
déverser dans mon cœur, des choses dans mon cœur que je dois déverser dans la présence du Seigneur, devant Dieu. Et c'est bien, tu le fais bien, mais quand tu viens, focalise-toi d'abord sur lui, d'accord? Dans l'adoration, c'est ça un culte, dans l'adoration. Voilà pourquoi ceux-là qui ne font que rester à la maison et suivent en ligne, pendant qu'ils peuvent rejoindre les lieux du culte, ils sont en train de pécher contre les protocoles de l'honneur. Donc il ne s'agit pas seulement d'écouter sa parole et de se faire imposer les mains, mais tu te focalises d'abord sur lui et rien que sur lui. C'est là que le reste va venir. Cinquièmement, nous avons parlé du protocole du don, ou le protocole des offrandes. Le protocole des offrandes, ce que tu offres, ça fait partie du protocole. D'accord? Tu ne viens pas les mains vides. Deutéronome 16, verset 16. Quand tu viens dans sa présence, tu viens dans la présence d'un roi, d'un grand. D'accord? Tu marques son cœur, tu entres dans les annales quand tu amènes quelque chose. Tu amènes quelque chose digne de son honneur, digne de son rang. D'accord? Digne de son honneur. C'est que tu as, non pas ce que tu n'as pas, parce que tu ne donnes que ce que tu as, mais digne de l'honneur qu'il est. Alors, voyons un sixième protocole aujourd'hui. Le sixième protocole, c'est le protocole de recevoir. Le protocole de recevoir. Donc, jusque-là, tu es venu à temps, tu es bien, tu parais devant lui comme il faut, et puis tu te focalises sur lui, et puis tu as amené tes offrandes. Tout ça, ça fait partie du protocole de l'honneur. Et le sixième protocole ici, c'est le protocole de recevoir. C'est un protocole très important, un protocole de recevoir. D'accord? Alors souvent nous venons pour recevoir dans la présence du Seigneur, nous venons dans le culte pour recevoir de la part de Dieu. Mais beaucoup ne s'imaginent pas, beaucoup ne savent pas que la plupart d'enfants de Dieu ont plus un problème de recevoir plutôt qu'un problème de demander. Nous avons plus un problème à recevoir de la part de Dieu. Nous n'avons pas souvent un problème à demander. Demander, c'est souvent presque, poussé, automatique, d'accord? Et c'est-à-dire, voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui prient, mais il y a peu qui témoignent. Beaucoup de gens prient, mais il y a peu qui témoignent. Pourquoi? Parce qu'il y a peu qui reçoivent. Il y a un protocole pour recevoir. Alléluia. Il y a un protocole pour recevoir. Les hommes ont plus un problème de recevoir de la main de Dieu qu'ils ont un problème de demander de la part du Seigneur. Alléluia. 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 Alors non, le protocole d'honneur exige aussi que tu saches recevoir. D'accord? Quand nous grandissions dans la famille, les familles bantoues de manière générale, on vous éduque à comment recevoir. On te dit par exemple, qui se rappelle de cette leçon de sa mère, d'accord? Si tu reçois avec une main, on te gifle la main là et puis tu vas manquer, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a une manière de recevoir. Il y a une manière honorable de recevoir. Tu ne reçois pas de la part d'un grand, tu ne reçois pas de la part de Dieu n'importe comment. Comme la manière avec laquelle tu reçois va décider si tu vas recevoir ou pas. Alors donc, beaucoup ont un problème de recevoir. Je sais que tu pries. Je sais que tu sais, tu connais les passages bibliques et ainsi de suite. Et tu sais comment nous faisons quand nous prions, nous battons les mains, nous crions, nous prions en langue et ainsi de suite. Mais est-ce que tu sais recevoir? Jean 1, verset 5, il dit, il est venu chez le sien, mais le sien ne l'ont pas ne l'ont pas reçu. Ils avaient un problème de recevoir. Il est venu chez le sien. Il est venu chez le sien. Mais ils ne l'ont pas reçu. Ils ne l'ont pas reçu. Le même Israël qui priait, qui attendait la délivrance que Dieu leur avait promis. Maintenant, la délivrance est venue. Ils ne l'ont pas reçu. Ils ont tout fait d'ailleurs pour repousser. C'est la réponse que Dieu leur a envoyée. D'accord? Ils ne l'ont pas reçu. Israël était en train de prier, de crier en Égypte à cause de l'esclavage. D'accord? Quand Dieu leur envoie Moïse, ils se sont arrangés à compliquer la vie de Moïse. Pourquoi? Parce que nous avons plus un problème de recevoir. Nous ne reconnaissons pas souvent, nous ne savons pas souvent comment recevoir. D'accord? Donc il y a plus un problème à recevoir. Je t'assure, je prie que ce ne soit pas toi. Alléluia.
Ce matin, tu vas sortir avec des choses de la part du Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Alors donc, le protocole de recevoir est très important. Vous voyez, quand Jésus était encore dans la chair, sur ces terres, nous avons vu qu'on peut grouper la manière que les gens recevaient de sa part en deux moyens ou en deux points. D'accord? Le premier moyen, c'est que les gens recevaient ce qu'ils donnaient. Le deuxième moyen, ils recevaient en prenant ce qui était disponible. Je répète, quand Jésus était sur terre, il donnait, il est venu apporter. D'accord? Alors, comment les gens recevaient? Premièrement, ils recevaient ce que lui, il donnait. C'est-à-dire, il donne, d'accord? Il donne parce que quelqu'un vient et puis il demande et puis Jésus lui donne. D'accord? Soit la guérison, soit la délivrance, il donne. Il prend l'initiative de réagir face à une demande qui a été faite. Okay? Il réagit face à une demande qui a été faite. Mais aussi, dans ce premier moyen, pas seulement il réagissait à la demande qui était faite, mais aussi lui-même prenait des initiatives. Quelqu'un n'a pas demandé, Jésus vient, il lui donne. Mais dans tous ces cas-là, tu vas voir, Jésus exigeait ou encore demandait une certaine chose, un certain état, une certaine capacité, une certaine disposition à recevoir. D'accord? Quelqu'un est venu demander, il demande par exemple à cet aveugle, crois-tu que je peux le faire? Crois-tu que je peux le faire? D'accord? Et quand la personne disait oui, je le crois, alors il le lui donnait. Et même quand lui-même prenait l'initiative, la personne n'a pas demandé. Jésus vient seulement, il le fait. Comme le gars à la piscine de Bethesda. Il n'avait pas prié. Jésus est venu simplement à la piscine de Bethesda. Il savait qu'il y avait des malades et il vient encore. Même dans ce cas-là, il attendait toujours une disposition de la part de la personne. Donc Dieu, dans ce moment-ci, là où tu es assis, Dieu est ici. Combien savent que Dieu est ici? Alléluia. Alors, il voit ta disposition. Est-ce que tu es prêt à recevoir? Est-ce que tu es disposé? Est-ce que tu remplis le protocole qu'il faut pour recevoir? Dieu donne à tous toutes choses et sans reproche. Mais le problème, comme je dis, ce n'est pas dans le donner de Dieu. Le problème, c'est dans la réception des hommes. Jacques chapitre 1, verset 6 jusqu'à 9, il dit Dieu donne tout et à tous sans reproche. Mais le problème n'est pas donc dans les problèmes, c'est est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu crois que je peux le faire? D'accord? Il demande à cet homme à la piscine de Bethesda, est-ce que tu veux être guéri? D'accord? Je l'ai. Tu n'as pas demandé, tu n'as pas jeûné. Ok? Mais je sais que tu as un problème. Mais il lui demande encore, est-ce que tu le veux? D'accord? Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait débloquer, il voulait déverrouiller la capacité à recevoir. Donc c'est dans le premier moyen. D'accord? Dans le premier moyen, Jésus donnait. Et dans le deuxième moyen aussi, ici, c'est plutôt les hommes qui venaient recevoir, d'accord? Ils venaient recevoir. Ils n'ont pas demandé, ils n'ont rien fait, mais ils viennent seulement prendre, d'accord? Même à l'insu de Jésus, les gens prenaient. Même dans cela, il y avait toujours un protocole à respecter. La femme, à la perte des sangs, elle n'a pas demandé, elle est venue, elle a pris ce qu'elle voulait. Elle a pris, elle disait, si je puis seulement toucher les pans de sa robe, je serai guéri. D'accord? Elle a reçu quelque chose à l'insu de Jésus. Et on a vu dans d'autres endroits, on dit que plusieurs personnes s'est jetées sur lui, sur Jésus. S'est jetées sur lui pour être guéris ou pour être délivrés. Et ceux qui arrivaient à le toucher, ils étaient guéris. Donc, il y a ce que Dieu donne, mais il y a aussi ce que tu reçois. Alléluia. 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 Alors, ce que Dieu attend de toi et de moi, ce qu'il attend de toi et de moi, c'est, écrivez premièrement, il attend la permission. Dieu attend la permission. Et d'ailleurs, ça peut même s'arrêter là, la permission simplement, ce que Dieu attend. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse 3, verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. D'accord? Si tu entends ma voix et tu m'ouvres, j'entrerai, d'accord? Il attend une permission, il attend que tu lui accordes, d'accord? Il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant, il est le souverain
D'accord? Mais la souveraineté de Dieu ne veut pas dire, ne pas confondre, ne doit pas être confondu à la dictature de Dieu. Dieu n'est pas un dictateur, Dieu n'est pas un tyran. D'accord? Dieu n'annihile pas ta volonté. D'accord? Il attend que tu lui accordes une certaine permission. Et deuxièmement, pour besoin de précision, nous sommes obligés de décortiquer, mais tout est renfermé dans la permission. D'accord? Deuxièmement, ici, il attend une collaboration. D'accord? Une collaboration. Il attend que tu collabores. D'accord? Tu dois t'entendre avec lui. Voyez, parce qu'il se rabaisse à ton niveau. Il se rabaisse à ton niveau de compréhension, ton niveau d'humanité. D'accord? Pour arriver à t'introduire dans sa divinité. Alors, il faut que tu collabores. Il faut que tu sois capable de collaborer, d'accord? Marie était là, d'accord? On vient l'annoncer, voilà, tu vas porter un enfant et ainsi de suite. C'était une sorte de, voilà, de collaboration. Dieu a quelque chose à introduire. Il a quelque chose à introduire pour le salut, pour la délivrance de l'humanité. Alors, il fallait une sorte de collaboration, d'accord? De la part de Marie. Et chacun de nous, à chaque point où tu es dans la présence de Dieu, tu es comme une certaine Marie. Alléluia. Tu es comme une certaine Marie, c'est-à-dire quoi? Tu es une Marie parce que Dieu veut déposer quelque chose en toi pour que sa gloire rayonne, pas seulement dans ta vie, mais dans le monde entier. Alléluia. Et je prie ce matin que quelqu'un reçoive quelque chose qui fera que les gens sauront que Dieu est réel. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors donc, nous sommes tous comme des maris, d'accord? Et voilà, il y a quelque chose qui doit entrer. Marie devrait dire, ok, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Donc Dieu attend une certaine collaboration. Mais il pouvait simplement venir comme font, voilà, j'allais même dire les maris de nous, les femmes de nous, mais même le diable, il attend toujours une collaboration, d'accord? Les esprits, en fait, ne forcent pas les choses parmi les humains, d'accord? Seulement avec le diable, il va t'amener à lui accorder cette permission et cette collaboration sans que tu le saches, d'accord? Il va t'amener, il attendra jusqu'à ce que tu sois prêt à lui permettre, il attendra jusqu'à ce que tu sois prêt à collaborer, parce que les esprits fonctionnent sur des bases de la légalité, d'accord? Alors, il va attendre, mais seulement en t'amenant à ce point de collaboration, ton intelligence sera presque stérile ou carrément stérile. Tu ne seras pas comme Adam et Ève, qui ne savaient pas qu'ils étaient en train de transférer toute leur autorité, leur domination que Dieu leur avait donnée. Ils étaient en train de le donner au diable simplement en mangeant. C'était un fruit négligeable, un acte négligeable, mais par cet acte-là, ils avaient livré toute leur vie et toute l'humanité entière. Alors, Dieu, ok, il attendra ta collaboration, il attend ta permission, il attend ta collaboration, et puis troisièmement, aussi ta participation. Ça peut paraître la même chose, mais c'est différent. Tu dois participer, d'accord? Tu dois participer, tu dois être impliqué dans ce que Dieu te donne. Alors, on va aller en profondeur un peu plus tard, d'accord? Je voulais seulement établir le fait que ce matin, il y a un protocole pour recevoir, d'accord? Il y en a qui sont loin à recevoir de la part du Seigneur, qui ne le pensent, d'accord? Ce n'est pas suffisant d'être dans sa présence. Il y en a qui ne reçoivent rien. Parce que Luc 19, encore une fois, Luc 19, verset 44, nous fait comprendre qu'il y en a qui n'ont pas connu les temps où ils ont été visités. D'accord? Ils sont dans la présence de Dieu, mais ils sont par exemple distraits. Ils sont déconnectés de tout ce qui se passe. Donc leur esprit, d'accord, n'est pas en ces lieux. Leur esprit sont ailleurs, ou leur esprit sont ailleurs en d'autres choses. Ok? Comme on va l'apprendre, mais je peux déjà le dire ce matin, d'accord? Dans les choses de Dieu ne se reçoivent pas par les oreilles physiques. C'est pas parce que tu les entends comme tu m'entends maintenant. Je sais que tu n'es pas sourd. Mais ça ne suffit pas d'entendre les choses de Dieu. Ça se reçoit en esprit. Ça se reçoit en esprit. Donc il faudrait une certaine disposition, un certain état d'esprit pour recevoir de la part du Seigneur. Alléluia. Alors nous voulons établir le fait qu'il y a un protocole pour recevoir. Je prie que tu ne rates pas ta bénédiction ce matin.
Alors, ne pas être capable de recevoir, je disais, on va arrêter là ce matin, ne pas être capable de recevoir de la part d'un grand, d'un Dieu ou encore d'un roi, d'accord? C'est un signe de mépris. C'est un signe de mépris. Tu méprises son honneur, tu méprises ce qu'il est. Comme je l'ai dit, en grandissant, on nous a éduqués sur comment recevoir. Tu étends les deux mains, tu reçois, sinon on va te gifler. Ou tu vas manquer, ou bien tu t'étiens, on te dit, il faut te tenir debout, tiens-toi debout et tu vas recevoir. Alors devant Dieu, d'accord, quand tu ne reçois pas, c'est une façon de le déshonorer, ou bien quand tu ne reçois pas de la bonne manière, c'est une façon de le déshonorer. Ça ne lui rend pas honneur, ça ne lui rend pas gloire. Alléluia. Praise the living Jesus. Alors tu vas voir dans les Écritures, le Saint-Esprit est plus connu comme un esprit qui nous aide dans la partie de demande, dans la partie de demander à Dieu. Il dit, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'esprit nous aide dans notre faiblesse. Mais aussi, il y a une dimension de l'esprit qui nous aide à recevoir. C'est cet esprit-là, cette dimension qu'on va voir la prochaine fois. Mais tu peux déjà écrire une de ces dimensions. C'est l'esprit de révélation. Dis avec moi l'esprit de révélation. Alors donc, les choses de Dieu sont mystères, d'accord? Elles sont mystérieuses. C'est-à-dire que ça peut être là, mais tu ne le sais pas. Tu peux être en train de le voir, mais tu ne sais pas que c'est ça. D'accord? Jésus était un mystère. Il est venu de manière mystérieuse pendant qu'eux, ils s'attendaient voir les tonnerres et les tremblements de terre, mais ils ne savaient pas que la réponse qu'ils attendaient était bel et bien là, devant leur nez, mais ils ne le reconnaissaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la révélation. Alléluia. Alors, écris rapidement l'esprit de révélation. L'esprit de révélation nous aide, l'esprit de révélation dans sa présence nous aide, à reconnaître ce que Dieu a mis à notre disposition. À reconnaître ce que Dieu a mis à notre disposition. Tu viens dans la présence du Seigneur, tu viens au culte, d'accord? Tu es trop préoccupé à demander, à prier, à chercher à ce qu'on t'impose les mains ou bien à dire amen aux déclarations prophétiques, mais tu n'as aucune révélation. Tu n'as pas l'esprit de révélation, d'accord? Tes yeux sont aveuglés, ton esprit est aveuglé. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4, il dit, si notre évangile est voilé, il est pour ceux-là dont le Dieu de ces siècles a fait quoi? Il a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Donc ils sont aveuglés, d'accord? Ils sont aveuglés, ils ne savent pas reconnaître les choses qui sont mises à leur disposition. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 1 à partir du verset 17, il dit, je prie, je fais mention de vous dans mes prières continuellement, afin que Dieu vous donne un esprit de révélation et de sagesse dans sa connaissance. Un esprit de révélation et de sagesse dans sa connaissance, afin que vous sachiez quelles sont les choses, quelles sont les choses qui s'attachent à votre appel, quelles sont les choses qu'il a attachées au fait qu'il vous a appelé ce matin à ce culte. Il m'a appelé, il t'a appelé. Quelles sont les choses merveilleuses qui s'attachent à cet appel? Alors il dit, la révélation, là, l'esprit de révélation qui nous donne, c'est afin que nous sachions, non pas que, afin que nous puissions avoir. Écoute ça, d'accord? Afin que nous sachions. D'ailleurs, viens, on va lire ça. Viens, je sais que toi tu lis, mais ton voisin souvent ne lit pas ces choses. Viens dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, nous allons lire le verset 17. On commence au verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alors, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, non pas pour que vous puissiez avoir, vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelles sont les choses auxquelles tu dois t'attendre quand tu viens. Quand il t'a appelé, il m'a appelé. Tu dois t'attendre à quoi? Tu dois le savoir. Parce que dans les choses de l'esprit, savoir, c'est avoir. Alléluia. Savoir, c'est avoir. Ne pas savoir, ce n'est pas avoir.
Hey, tu n'as pas ce que tu ne sais pas. C'est ce que tu sais que tu as le droit d'avoir. Ok? Si tu ne le sais pas, même si c'est à toi, rien ne va te laisser avoir cela. Tu dois le savoir d'abord. Alors l'esprit de révélation t'aide et m'aide à identifier ces choses, que tu saches. C'est très important. Peut-être prochainement, on va entrer en profondeur sur le mot savoir. Et qu'il ne parle pas vraiment de croire, d'accord? Tel que tu es assis là, en tant qu'homme ou en tant que femme. Si je te dis en tant qu'homme, voilà, je te dis comment tu sais que tu es un homme. Je te demande comment tu sais que tu es une femme. Tu ne vas pas me dire, je crois que je suis un homme. Non. Croire sous-entend qu'il y a comme un doute quelque part. Alléluia. Ce n'est pas que tu crois que tu es un homme, tu sais que tu es un homme, tu sais que tu es une femme, ok? Alors il y a cette dimension de l'esprit de révélation t'amène au point de savoir. Tu sais que je sors déjà avec mon miracle, alléluia. En franchissant cette porte ce matin, quelqu'un saura qu'il a reçu quelque chose, amen. Alors c'est lorsque tu sais que tu as le droit de l'avoir. Quand tu n'arrives pas encore à savoir, ok, tu seras en train de te tirailler avec le diable ou avec cet esprit-là qui menace ta vie. D'accord, tu seras en train, ça va faire comme si ça marche et puis ça ne marche pas parce que tu n'as pas encore su. Praise the Lord. Alléluia. Alors donc, l'esprit de révélation, c'est pour nous aider à identifier. Il dit, afin que vous sachiez quelle espérance qui s'attache à son appel. Il dit aussi, deuxièmement, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein. Donc Dieu, c'est un réserveur, excusez-moi le terme, je crois que c'est français. Il réserve des choses, d'accord? Il réserve des choses, il y a des choses que Dieu réserve. Alors c'est dans des moments comme ceci que nous venons accéder à ces réserves de la part du Seigneur. Alléluia. N'es-tu pas content de savoir que nous avons besoin de Alléluia. Il y a encore des choses qu'il n'a pas encore ouvertes, il y a encore des choses qu'il n'a pas encore données. Alléluia. Alors il dit, l'esprit des révélations, c'est afin que vous sachiez les richesses de la gloire de son héritage qu'il a réservé, des choses glorieuses, des choses riches. Et VIP Church, c'est une église d'hommes et de femmes de confiance entre les mains de qui Dieu va confier ces richesses-là. Alléluia. Dis Amen si tu es un VIP. Et troisièmement, verset 19, on va revenir plus tard, je dois m'arrêter. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, c'est manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alors donc, toutes ces choses-là, l'esprit de révélation, c'est celui dont nous avons besoin. C'est une dimension dans le Saint-Esprit. Quand tu viens là, tu t'attends à ce que l'esprit de révélation t'ouvre l'intelligence afin que tu saches. Et Paul dit, pour que cet esprit-là entre en action, il dit, je fais mention de vous dans mes prières. Alléluia. Je fais mention de vous dans mes prières. Donc, pour accéder à la dimension de l'esprit de révélation, la prière est ce qui est requis. Alléluia. Ce qui est requise, c'est la prière. Lève tes deux mains comme ça, lève tes deux mains, ferme tes yeux, dis avec moi, avec tout ton cœur, dis-le avec tout sens d'intentionnalité. Sois intense même dans ta prière, dis profondément dans ton cœur à haute voix, dis Saint-Esprit, Esprit de révélation, ne me laisse pas quitter d'ici sans avoir ce que mon Père, ce que mon Dieu a préparé pour moi. Ne me laisse pas sortir de ces lieux. Saint-Esprit, Esprit de révélation et de sagesse, ne me laisse pas sortir d'ici tel que je suis venu. Aide-moi à accéder à l'héritage. Aide-moi à accéder à la richesse. Aide-moi à accéder à l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste. Saint-Esprit, merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Saint-Esprit te prenne en charge. Acclame le Seigneur. Praise the Lord. Que Dieu soit loué. Alors, nous allons rapidement prendre notre parole de ce matin. C'était la partie éducation. Est-ce que ça bénit quelqu'un? Est-ce que ça te bénit? Est-ce que tu apprends les protocoles dans la présence du Seigneur? Alléluia. En tant que pasteur, tu es ici, tu regardes en esprit et tu sais qui va être béni et qui ne sera pas béni. Alléluia. Mais quand je te regarde, toi, tu seras béni. Amen. Que Dieu soit. Alors, regardez, nous allons continuer notre deuxième partie
de notre série qui a été initiée depuis le dimanche passé, l'esprit de foi. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens 4, nous lisons le verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Alléluia. L'esprit de foi, nous avons expliqué c'est qui ou c'est quoi l'esprit de foi. C'est une dimension de la foi qui est une manifestation de la personnalité ou d'une des personnalités du Saint-Esprit. C'est très important de comprendre cette définition, de la maîtriser, d'accord? Pas seulement de prendre note, tu dois la maîtriser comme étant une partie, des choses que le Saint-Esprit veut que tu comprennes ce matin, les choses qu'il veut que tu puisses avoir. C'est une dimension de la foi, parce que la foi, comme on va le voir certainement, la foi a plusieurs dimensions. La foi à plusieurs dimensions et là aussi plusieurs niveaux, d'accord? Il y a ce qu'on appelle niveau, il y a ce qu'on appelle aussi dimension. Alors la foi a plusieurs dimensions, d'accord? Mais il y a une dimension qui est l'une des dimensions, si pas la dimension supérieure de la foi, c'est ce que nous appelons l'esprit de foi, ce que la parole de Dieu appelle l'esprit de foi. Donc l'esprit de foi est une dimension de la foi et cette dimension de la foi, elle est en fait une manifestation de l'une des personnalités du Saint-Esprit, d'accord? Le Saint-Esprit est une personne qui a plusieurs personnalités, d'accord? C'est une personne, c'est un être, c'est une personne divine. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas un oiseau, une colombe, c'est pas un vent, il n'est pas le feu. Il est une personne, mais une personne divine. Et en tant que personne divine, il a certains traits de caractère, il a des caractéristiques, il a une personnalité, d'accord? Et dans ces personnalités, dans ces dimensions de personnalité, il y a cette dimension qu'on appelle l'esprit de foi. Donc quand nous parlons de l'esprit de foi, nous ne parlons pas d'un autre esprit qui est différent du Saint-Esprit. Ne faisons pas allusion à un ange, non, ce n'est pas un ange. Ne faisons pas allusion à un être vivant, parmi lesquels Jean a vu dans les livres d'Apocalypse. Non, c'est toujours le Saint-Esprit, mais dans sa dimension, de l'esprit de foi. Alléluia. Donc, l'esprit de foi est une dimension de la foi qui est une manifestation de une des personnalités du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, pour comprendre dimension, nous avons fait comprendre qu'il y a une dimension de la foi, que nous avions appelé une foi qui est biologique, si vous voulez, organique, une foi biologique, c'est-à-dire une foi qui est vivante. D'accord? C'est une dimension de la foi. On va aussi le voir encore mieux ce matin, d'accord? Dans Matthieu 17, verset 20, Jésus parle, il dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, le grain là, d'accord, c'est une des dimensions de la foi. On va revenir là-dessus, d'accord? Mais là, dans cette dimension, on nous fait comprendre que la foi est organique, la foi est vivante. Elle est vivante, d'accord? Elle transporte une vie en elle, bien que quand on regarde un grain, elle semble silencieuse. On va revenir là-dessus. C'est une des dimensions. Mais ici, nous parlons de la dimension esprit de foi. Alléluia. Alors, maintenant, nous avons aussi fait comprendre que l'homme, tel que Dieu l'a conçu l'homme pour que l'homme puisse fonctionner d'une certaine manière. L'homme a un mode de fonctionnement. En dehors de ce mode de fonctionnement, l'homme va dysfonctionner. Il ne va pas performer. Et d'ailleurs, il va vers la destruction. Il va vers la corruption de ce qu'il est. Parce qu'il fonctionne en dehors du mode qui a été établi. Tout comme ton appareil photo, ton appareil téléphone, j'allais dire. Toutes sortes d'appareils, il y a un mode de fonctionnement, il y a un mode d'emploi. Comment est-ce que tu vas utiliser cet appareil ou bien ce téléphone, d'accord, ou la télé ou tout ce que vous voulez, d'accord? Il y a un mode alors, quand tu te mets à utiliser cet appareil différemment, contrairement à ce qui était prescrit, tu es en train d'endommager, tu es en train de corrompre sa nature, tu es en train de corrompre ses possibilités. Et alors, il ne va pas fonctionner, il ne va pas performer. Il va commencer à dysfonctionner jusqu'à ce qu'il va arrêter de fonctionner. Il sera détruit. Alors l'homme aussi,
dans le mode de fonctionnement que Dieu a établi dans l'homme, toi et moi, nous sommes des humains, d'accord? Il y a la foi. La foi est un des modes de fonctionnement. On ne peut pas, et tu ne peux pas fonctionner en dehors de la foi. Tu ne peux pas fonctionner convenablement en dehors de la foi. En dehors de la foi, tu vas dysfonctionner, ok? Tu vas performer, tu vas sous-performer, voilà. Tu vas sous-performer et tu vas avoir des sérieux problèmes. Pourquoi? Parce que mon juste vivra par quoi? Par sa foi. Il vivra par sa foi. C'est ça le mode de fonctionnement. Dieu a prévu que tu fonctionnes par la foi, d'accord? Alors en dehors, c'est pour dire que la foi, donc, c'est voilà, une des tâches majeures, d'accord? Une des quêtes majeures, un des devoirs majeurs dans la vie de chaque enfant de Dieu. Tu dois travailler à chaque instant, comme chaque matin, pour ceux qui ont des véhicules, qui ont des voitures, une moto. Et chaque matin, tu t'arranges à ce que tu sois capable, tu vérifies, voilà, l'huile, ou tu vérifies le carburant. Tu as les yeux sur les tableaux de bord pour voir s'il y a assez d'huile et ainsi de suite. Tu es en train de veiller. Pourquoi? Parce que le mode de fonctionnement d'un véhicule, d'une voiture, exige qu'il y ait le carburant. S'il n'y a pas de carburant, ben, ça ne va pas fonctionner, d'accord? Tout sera là, mais ça ne va pas avancer. Alors la foi fait partie de ce mode de fonctionnement. En dehors de la foi, d'ailleurs, c'est le mode de fonctionnement supérieur, parce que l'apôtre Paul dit, par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi. Éphésiens 6, verset 16. Il dit, par-dessus tout, par-dessus tout, par-dessus tout, d'accord? Par-dessus tout, à part tous les autres modes de fonctionnement sur lesquels nous avons parlé le dimanche passé. Il y a la prière, il y a la sainteté, la pureté, ouais, la parole, tous ces modes de fonctionnement. Mais il dit par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi. Donc tu es en train de te causer du tort en négligeant le développement, l'entretien de ta foi. Tu es en train de te causer du tort. Tu passes ton temps à connaître tout le monde. Tu passes ton temps à fouiller ton téléphone pour savoir qui a liké, qui n'a pas liké, mais tu n'as pas le temps pour voir le niveau de ta foi, pour augmenter, développer ta foi. Tu passes ton temps à donner, voilà, à étudier ou encore à être en relation avec des gens, d'accord? Tu as investi trop du temps là-bas, mais ta foi n'est pas en train de se développer, donc tu es en train de te causer du tort. Donc la foi, c'est notre mode de foi. Alors, quand nous parlons maintenant de l'esprit de foi, nous parlons de cette dimension supérieure. Alors, comme nous sommes censés fonctionner par la foi, comme l'homme est censé fonctionner par la foi, c'est un mode de fonctionnement. Nous allons voir les diverses possibilités, appelons ça possibilités, les diverses possibilités par lesquelles nous pouvons fonctionner par la foi. Il y a plusieurs possibilités. La foi, c'est notre mode de fonctionnement supérieur. Maintenant, en fonctionnant par la foi, nous avons un certain nombre de possibilités qui peuvent aussi être appelées des dimensions de foi, d'accord? Il y a plusieurs possibilités dans la foi dans lesquelles nous sommes capables, nous sommes appelés à fonctionner. Alors, je vais ici montrer rapidement cette possibilité de vivre par la foi, cette possibilité qui sont aussi des dimensions de cette foi, cette dimension de la foi dans lesquelles ou par lesquelles nous sommes capables de fonctionner, nous tous qui avons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Alors que ceci t'aide à savoir, ça va t'aider à savoir la place de l'esprit de foi, d'accord? La place qu'occupe l'esprit de foi, pourquoi et comment nous allons opérer dans cette dimension de l'esprit de foi. Alors, la première dimension de foi dans laquelle nous pouvons et nous sommes entendus opérer, on appelle ça dans les Écritures la parole de foi. C'est une dimension. La parole de foi. La parole de foi est une dimension de la foi qui nous introduit dans la famille des enfants de Dieu. C'est une dimension de la foi. Romains 10, verset 8 jusqu'à 10. Romains 10, verset 8 à 10. C'est une dimension de la foi. Cette dimension nous a aidés. Si tu es en Christ, si tu n'es pas en Christ, ça va t'aider ce matin. C'est ma prière. Alors, c'est cette dimension qui nous introduit dans la famille
des enfants des dieux. Romains 10, je vais lire, je crois que c'est important de lire. Romains 10, verset 8. Il dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Quiconque invoquera le nom, quiconque croit en lui, ne sera point confus. Alléluia. Alors, il parle de la parole de foi. C'est une dimension, d'accord? On peut vivre par la foi. Nous pouvons opérer par la foi. Par l'esprit de foi, on peut opérer par la parole de foi. Et d'ailleurs, la parole de foi, dans d'autres programmes, peut-être dans ce programme, on va encore aller plus loin, n'est plus seulement une dimension, c'est même maintenant actuellement un mouvement dans le christianisme, dans le monde qui est en train de secouer le monde entier, qui a commencé dans les années 1960 quelques, d'accord, ou bien peut-être 40 quelques ou 50 quelques, d'accord. C'est un mouvement qui est en train de circuler dans le monde, un mouvement qu'on appelle la parole de foi. C'est un mouvement, d'accord. C'est un mouvement qui est né parce que l'histoire de l'Église, après les premiers apôtres, les Pierre, les Jean, les Jacques, et puis ils sont partis, ils sont morts, et les Paul sont venus, et après les Paul. Alors, ces mouvements-là, d'accord, les premiers apôtres étaient passés, et l'Église est entrée dans un moment qu'on appelle l'apostasie des ténèbres, et puis après, il a commencé à avoir, certains mouvements qui étaient attachés à la parole de Dieu, ou encore au christianisme. D'accord, je suis en train d'éviter de dire le mot christianisme, j'expliquerai plus tard pourquoi. Alors, il y a certains mouvements qui se sont levés, d'accord, hérétiques, c'est-à-dire qui n'étaient pas dans la parole de Dieu, qui étaient devenus des communautés spirituelles, des communautés religieuses, d'accord. Ils ont été suscités, ainsi de suite. Mais après plusieurs années, dans les années, dans le 15e siècle, il y a eu un mouvement qui s'est levé. C'est là que le christianisme a commencé à reprendre vie, encore une fois, après la grande période d'apostasie. Le christianisme a commencé à reprendre vie avec Martin Luther, qui est venu avec ses thèses et qui a fait voir que l'homme n'est pas sauvé par les œuvres, ni par les œuvres de pénitence, mais l'homme est sauvé par la foi, d'accord? Par la foi, selon Éphésiens 2, verset 8, c'est par la foi, c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Alors, Martin Luther, le mouvement a commencé. Alors, c'est à partir de ce moment-là que le christianisme a commencé à répandre vie avec le protestantisme, donc vous comprenez. Et puis après le protestant, un autre mouvement est venu. Plusieurs mouvements sont venus, d'accord, tels que le baptiste. Quand Martin Luther a découvert, ou encore a découvert dans la parole de Dieu, que ce n'était pas parce qu'avant, jusque-là, après les Paul et tout le reste, les gens ont commencé à croire que c'est quand tu fais des œuvres, tu donnes aux pauvres, et puis voilà, tu te prives des choses, tu te fais souffrir, et tu vas confesser tes péchés chaque week-end. C'est là que ça va te garantir, ça va te garantir ta place auprès du Seigneur. Et aussi, si tu n'avais pas cette occasion, alors quelqu'un viendrait prier devant ta dépouille mortelle, il va se tenir debout, il va prier, il dit Seigneur, il est mort, mais ne laisse pas aller en enfer, ramène-le chez toi. Alors il croyait toutes sortes d'histoires comme ça, d'accord? Il y en a même qui continuent à croire à ça aujourd'hui. Alléluia. Alors, Martin Luther est venu faire comprendre que le salut, c'est par la foi. Alléluia. Alors, mais malgré cela, il y avait certaines choses qu'il continue encore à pratiquer. Ok? C'est ainsi que le Saint-Esprit continue à s'émouvoir. Un autre mouvement s'est élevé, c'est le baptiste. Ok? Le mouvement baptiste, ils ont compris que, pas seulement que nous devons être sauvés par la foi, mais nous devons aussi être baptisés, comme les Écritures disent. C'est-à-dire nous devons être plongés dans l'eau, parce que jusque-là, les gens se faisaient asperger de l'eau sur la tête, parce que, ils se disaient que, s'il faut plonger un roi dans l'eau, il faut qu'il se déshabille. Et un roi, c'est quelqu'un, on ne peut pas déshabiller devant tout le monde. Alors, on a trouvé une solution de mettre l'eau sur la tête des gens, et même aussi on a amené le baptême des bébés,
D'accord? Alors, le mouvement baptiste est venu faire comprendre que le baptême, c'est le baptizo en grec. Ça veut dire qu'il faut être plongé. Et le baptême est un engagement d'une âme consciente devant Dieu, tel que Pierre le dit dans son épître. Ce n'est pas un bébé qui doit se faire baptiser, c'est quelqu'un qui est conscient que j'étais pécheur, je décide de vivre dans le péché, je veux suivre Jésus-Christ, alors je meurs au monde et je veux vivre pour Jésus-Christ. Alléluia. Alors donc ils ont enseigné cela et puis après le baptême, il y en a un autre mouvement est venu, voilà, parlons de quel mouvement? Parlons de méthodistes. Les méthodistes, ils ont dit bon oui nous sommes sauvés et puis nous sommes baptisés, mais produisez donc le fruit digne de la repentance, car sans la sanctification personne ne verra Dieu. Parce que jusque là il y en a qui vivaient n'importe comment, ils prenaient l'alcool, ils s'essuyaient et ainsi de suite. Il y avait le divorce, il y avait la polygamie, et voilà. Alors, le mouvement méthodiste est venu régulariser, encore régler la manière de vie, d'accord, la manière de vie des enfants de Dieu. Alors, ils avaient ce qu'ils appelaient des méthodes. Méthode, c'est comment est-ce que tu peux faire 1, 2, 3, 4 pour rester sain, pour ne pas, voilà, tomber dans la tentation. Alors, on les appelle les méthodistes. Et puis après, un autre mouvement, après un moment, il y avait plusieurs mouvements dans les interventions, mais je suis en train de citer les principaux, d'accord? Après cela, il y avait un autre mouvement qui est venu, le pentecôtisme, parce qu'ils se sont dit, ok, nous sommes nés de nouveau, maintenant on a compris, nous sommes baptisés, c'est bien, nous marchons dans la sanctification, mais on a vu dans Acte 2, ils parlaient tous en langue, mais où sont ces choses-là? Ils se sont mis à prier, et puis le Saint-Esprit est venu, ils se sont mis à parler en langue, ok? Et alors, c'était le mouvement pentecôtisme qui est né. Et les gens parlaient en esprit et en langue. Et c'est le mouvement pentecôtisme. Ça, c'est au début des années 1900. D'accord? Et puis après, un autre mouvement est venu. Ils ont dit, bon, nous sommes nés de nouveau, nous sommes baptisés, nous marchons dans la crainte de Dieu. Et voilà, nous parlons en langue. Mais on a vu dans plutôt dans 1 Corinthiens 12, ok, Paul parle des dons du Saint-Esprit. Vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris, dont des paroles de connaissance, prophétie et tout le reste. Alors ils ont prié, ils ont cherché Dieu, et puis un autre mouvement est né, c'est le charismatique, le mouvement charismatique. Charisme, c'est le mot grec qui veut dire don, qui veut dire grâce, d'accord. Je ne parle pas de mouvement renouveau charismatique voilà, des catholiques, d'accord? C'est un mouvement, d'accord, qui est accentué sur l'opération des dons du Saint-Esprit. Et ce mouvement aussi a continué, ça n'a pas trop traîné. Alors c'est ce mouvement qui a amené, je suis en train d'arriver à la parole de foi, c'est ce mouvement qui a amené à ce que la parole de foi puisse venir. Parce qu'ils se sont rendus compte que oui, nous sommes nés de nouveau, oui, nous sont baptisés, nous marchons dans la crainte de Dieu, et nous parlons en langue, et nous manifestons les dons du Saint-Esprit, mais nous manifestons ces choses-là, ces mêmes choses que nous manifestons chez les autres, est en train de nous tuer. Il y en a qui guérissaient des malades, mais qui mouraient de mêmes maladies. Vous voyez, ils faisaient des miracles, mais ils pouvaient être étranglés par le diable la nuit, et tout est un problème. C'est là qu'ils ont compris que, d'accord, que la foi était donc ce bouclier. Il dit, par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi. Alléluia. Alors on a commencé à insister sur la foi. Tu dois apprendre à vivre par la foi. Et ce mouvement de la parole de foi a commencé à enseigner sur comment vivre par la foi. D'accord? C'est vrai que tu as le Saint-Esprit, c'est vrai que tu parles en langue, tu peux parler en langue du matin au soir. Jésus est allé prier pendant 40 jours et 40 nuits, il a prié. Mais après, quand il finit sa prière, qu'est-ce qu'il a vu? Il n'a pas vu les anges, il a vu le diable venir l'attaquer, il a vu le diable venir. Vous voyez, alors s'il ne savait pas se défendre, toutes ces prières de 40 jours seraient ruinées en ce moment-là. D'accord? Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il réagissait, il rétorquait par la parole. Il ne rétorquait pas en parlant en langue, il ne rétorquait pas par les dons du Saint-Esprit, il rétorquait par les Écritures. Il déclarait les Écritures, il proclamait les Écritures. C'est là qu'ils ont commencé à comprendre, Proverbe 18, verset 20-21, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. Alors, le mois de la parole de foi a commencé. On a commencé à enseigner la foi. Il faut déclarer que le faible dise quoi? Je suis fort. Que le pauvre dise quoi? Je suis riche. Alléluia. Alors c'est un mouvement, d'accord, qui est en train de faire, qui continue à faire
Alléluia. Son parcours jusqu'à aujourd'hui, un moment extraordinaire. Alléluia. Praise the Lord. C'est une dimension de la foi, d'accord. Il y a d'autres mouvements, mais ça, on verra ça plus tard, d'accord. Alors, c'est la première dimension par laquelle nous sommes censés vivre. C'est pas la dimension de la parole de foi, d'accord. La parole de foi, il dit la parole est près de toi. Elle est dans ta bouche. Une bouche fermée, comme on le dit souvent, est une destinée fermée, d'accord. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par what? Par la foi. Alors, c'est que tu crois dans ton cœur, tu dois le dire dans ta bouche. Il dit la parole est près de toi, elle est dans ton cœur, dans ta bouche. Si tu confesses, si tu déclares, si tu parles, d'accord, tu seras sauvé. Le mot sauvé, c'est le concept sozo en grec, ou sotério si vous voulez, qui veut dire tout ce que Dieu a à offrir à l'homme. Le salut éternel, la guérison, la délivrance, la protection, tout est renfermé dedans. Alors, il dit, si tu confesses, tu seras sauvé. C'est-à-dire, tu seras guéri. C'est-à-dire, tu seras délivré. Aujourd'hui, quelqu'un sera guéri. Tu vois, même ta façon de dire Amen, c'est une déclaration. C'est la parole de foi. Dis Amen si tu le crois. Alors, c'est une dimension de la foi dans laquelle nous sommes censés vivre. La parole de foi. La parole de foi. Proclame la foi. Proclame ce que Dieu est en train de dire. La foi n'est pas muette. La foi est loquace. La foi est bavarde. La foi fait du bruit. La foi se fait entendre. Si tu crois, tu vas le dire. Alléluia. Alléluia. Si tu ne le dis pas, c'est que tu n'y crois pas. Amen. Alors donc, c'est important ici de comprendre, si je peux encore m'attarder un peu, dans cette dimension de la foi, il y en a aujourd'hui à cause, parce que chaque mouvement qui vient, d'accord, ça rencontre des humains avec leurs faiblesses, avec leur côté mauvais, d'accord, et au fur et à mesure que le mouvement reste, de la part du Saint-Esprit, le côté humain toujours vient comme... Voilà, chercher à l'emporter, d'accord. Il y a un côté négatif, mais aussi un côté positif, parce que Dieu, dans son pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, pour Philippiens 3, verset 21, il a le pouvoir de mettre toutes choses sous son contrôle. Romains 8, verset 28, il dit, il fait concourir toutes choses pour le bien. Alors, malgré nos imperfections dans chaque mouvement, Dieu sait toujours récupérer la situation pour amener ces imperfections qui se rencontrent avec son mouvement. Il amène ces imperfections et le mouvement à un niveau supérieur. Ce sont ces imperfections qui fait que le mouvement qui est venu puisse un peu comme vouloir s'éteindre, mais en voulant s'éteindre, ça donne naissance à un autre mouvement, parce que après avoir vécu, d'accord, après avoir vécu les bienfaits et le feu, d'accord, frais du mouvement qui arrive, alors on arrive à un point où c'est comme si on s'habitue. C'est comme si on dit à Lingala, ils ont soutenu, qui s'habituent le sous-souté. D'accord? Alors en ce moment-là, il y a des corruptions qui entrent. Par exemple, le mouvement de la parole de foi. Aujourd'hui, on confond le fait que tu dois le dire parce que tu crois, mais on a confondu ça à le dire pour que je croie. D'accord? C'est-à-dire que tu vas voir quelqu'un qui dit, ben voilà, je suis fort. D'accord? Je suis fort, c'est devenu plutôt un autre moyen de dire, je suis malade. D'accord? Ce n'est plus vraiment, il ne dit pas que je suis fort, non pas parce qu'il croit qu'il est guéri à la croix. Non, il dit, je suis fort. Ben, c'est parce que, bon, ici, on ne dit pas que tu es malade. D'accord? D'accord? En réalité, dans la zone, d'accord? Alléluia. Alors donc, ce n'est pas le dire qui te donne le résultat, mais tu le crois, voilà pourquoi tu le dis. Donc il faut d'abord que la foi soit dans ton cœur. Donc tu dois d'abord passer par Romains 10, verset 17, qui dit, or la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc tu dois avoir d'abord la foi dans ton cœur, et c'est de la plénitude du cœur que la bouche fait quoi? Parle, d'accord? Donc tu dois d'abord être rempli de la parole de foi dans ton cœur. La parole est dans ton cœur, et alors tu confesses de ta bouche. Alors donc c'est la première dimension de la foi qui s'exprime beaucoup plus dans ce que nous sommes en train de dire, dans ce que nous disons, d'accord? Et voilà, la deuxième dimension, rapidement.
La deuxième dimension, c'est la dimension de la mesure de foi. C'est une autre dimension de foi dans laquelle nous pouvons et nous sommes attendus vivre. D'accord? La mesure de foi. Romains 12, verset 3. Cette dimension, d'accord, se réfère au concept de degrés, les degrés ou des niveaux de foi. J'ai parlé des dimensions au début et des niveaux. Il y a des dimensions, il y a des niveaux. Alors c'est dans cette dimension qu'on parle des niveaux de foi. La mesure de foi. Romains 12, verset 3, il dit: par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. La mesure de foi. C'est une dimension, d'accord? Cette dimension traite des niveaux de foi. Ok? Si nous allons un peu plus en profondeur, mais on n'aura pas le temps d'y aller là-bas. D'accord? C'est là que nous allons comprendre qu'il y a des gens qui ont peu de foi, il y a des gens qui ont grande foi. Ok? Jésus disait par exemple dans Marc 4, à partir du verset 35, lorsqu'ils étaient dans la barque, il y avait une tempête, et puis ils se sont mis à avoir peur. Ils ont réveillé Jésus dans leur peur. Et quand Jésus s'est réveillé, il leur a dit: mais pourquoi avez-vous si peur? J'en ai peu de foi, j'en ai peu. C'est une mesure, d'accord? J'en ai peu de foi. C'est toujours la foi, mais c'est peu, d'accord? Ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire, peu là-bas, ça veut dire, ça ne correspond pas à la foi qu'il faut pour traiter cette situation de tempête qui vous est arrivée, d'accord? Ouais, vous avez la foi peut-être pour savoir que moi, Jésus, si je me réveille, je peux changer la situation, mais vous n'avez pas le niveau de foi qui est capable de gérer par vous-même cette tempête-là. Alors donc, c'est la mesure de foi. C'est cette dimension qui traite de la mesure de foi. C'est un appel à chacun de nous de toujours élever, de travailler constamment, consciemment à élever son niveau de foi. Et là, nous avions dit la fois dernière, nous répétons ce matin, qu'en réalité, aucun enfant de Dieu n'a un problème de foi. Aucun enfant de Dieu, c'est-à-dire ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, fais-le à la fin ici ou encore pendant que tu es là assis en train de nous écouter. Dis simplement: Jésus-Christ, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur, je veux vivre pour toi. Alors quand tu es un enfant de Dieu, aucun enfant de Dieu n'a un problème de manque de foi. C'est vrai que nous disons qu'il n'a pas la foi, mais ce n'est que une expression par habitude, mais scripturairement parlant, aucun enfant de Dieu n'a un problème de manque de foi. Chaque enfant de Dieu, si il a un problème de foi, c'est plutôt un problème de niveau de foi, d'accord? Non pas un problème de manque de foi. C'est pas que tu es là et la foi est absente. Non, non, elle est là, mais seulement ça a un niveau inférieur par rapport à la situation qui t'affronte ou dans laquelle tu te retrouves. Alors ton devoir et mon devoir, c'est de travailler à augmenter notre niveau de foi. Dans cette dimension de foi, il faut augmenter notre niveau de foi. Dans Matthieu 8, verset 8, ok, à partir du verset 1er au verset 2, Jésus rencontre cet homme, le centenier, ok, qui avait son serviteur qui était malade. Il dit: Seigneur, d'accord, tu n'as pas besoin de venir jusque chez moi à la maison, mais de là où tu es, dis seulement un mot, la parole de foi. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alors la Bible dit, il a dit, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Grande foi. Donc c'est un niveau. Il y a qui ont peu de foi, il y en a qui ont une grande foi. Alléluia. Alléluia. Alors c'est important, chacun de nous, je dis ici, le jour où on va revenir sur ça, on va beaucoup insister là-dessus, chacun de nous a le devoir d'augmenter son niveau de foi. Mais pour aider ton voisin, comment augmenter son niveau de foi? La foi ne vient que par la parole, d'accord? Romains 10, verset 17, elle ne vient que par la parole. Plus tu es immergé dans la parole, plus ta foi va augmenter. Praise the Lord. Alléluia. Moins tu as la parole, moins tu auras de foi. Tu as trop de rêves plus que tu as de paroles. Tu as trop de messages négatifs plus que tu as de paroles. Tu as trop de rapports de médecins plus que tu as de paroles. Tu entends trop ce que les gens disent plus que tu as la parole. Alors ton niveau de foi ne pourra pas t'aider à traverser les tempêtes de la vie. Tu dois et je dois augmenter mon niveau de foi. Alléluia.
troisième dimension, tu es toujours là? Tu es toujours là, n'est-ce pas? Troisième dimension, c'est la dimension de la loi de la foi. La loi de la foi. C'est une dimension. La loi de la foi. La loi de la foi. Cette dimension, c'est une dimension qui, pas seulement parce que le mot loi veut dire règle de vie, d'accord? Le mot loi veut dire règle de vie. C'est comme ça que la vie doit se conduire. Mais cette dimension traite particulièrement un contraste qu'il y a entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, la loi exigeait que tu puisses faire certaines œuvres pour que Dieu t'accepte. D'accord? Si tu fais ces œuvres-là, les 10 commandements, par exemple, donc les 10 commandements, quand tu obéis aux 10 commandements, alors tu es agréable à Dieu. Donc ils avaient le devoir de veiller à ce que aucun des commandements ne soit brisé. Tous ces commandements que vous connaissez, d'accord? Ne vole pas, ne tue pas, ne prends pas la femme du prochain, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain, ainsi de suite. Alors, c'était les commandements, ils devaient respecter toutes ces choses-là. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, c'était la loi, ce qu'on appelle dans la Bible la loi de Moïse. Alors, ils vivaient par la loi. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, dans lequel nous sommes, ce n'est plus l'obéissance de ces 10 commandements qui te garantit être accepté par Dieu. Non, c'est plutôt la loi toujours, mais la loi de la foi. Dans l'Ancien Testament, c'était la loi des 10 commandements, mais dans le Nouveau Testament, c'est la loi de la foi. Et cette loi de la foi dit ceci, que la foi justifie le pécheur. Alléluia. Si tu vis, si tu as un problème de péché, d'accord, tout ce que tu as à faire, c'est de croire, d'accord. Quand tu viens, alors c'est là que beaucoup de gens, certains enfants de Dieu ou encore certains serviteurs de Dieu ont un problème avec ce message de la parole de foi parce que ils voudraient bien, surtout ceux-là qui insistent trop sur la sanctification, et c'est comme si cette loi était en train d'annihiler le fait de marcher dans la crainte de Dieu, mais il n'en est pas le cas, d'accord. Et cette loi nous fait comprendre que Dieu peut, écoute ceci, Dieu peut guérir ou délivrer, bénir un pécheur qui croit et ne pas bénir un saint qui ne croit pas. Allô? Alléluia. C'est aussi sérieux que cela, d'accord? Donc quelqu'un qui vit dans le péché, d'accord? Il vit dans le péché, mais en approchant Dieu, il croit, d'accord? Et il démontre sa foi parce que la foi est toujours visible, d'accord? Lui peut être guéri, il peut être délivré. Mais quelqu'un d'autre qui marche dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, il ne vole pas, il ne triche pas, il ne commet pas toutes ces choses vilaines que nous connaissons. Ok? Mais il ne croit pas. Il risque de mourir dans sa maladie. Et même pas il risque, il va mourir dans sa maladie. Parce que nous sommes dans la dispensation de la foi. Alléluia. La foi est devenue la loi. C'est comme la loi de l'apesanteur. La loi de l'apesanteur nous fait comprendre que tout objet que tu laisses à l'air libre va subir une poussée vers le bas. Ça va tomber, d'accord? Partout où tu es, c'est une loi. Et ça va tomber. Et dans le temps dans lequel nous sommes, c'est la foi qui est la règle. Alors, est-ce que cela veut dire que je vive dans le péché et puis je vais simplement croire? Non. Ça ne veut pas dire ça parce que tu vas comprendre quand tu avances un peu dans ces choses-là, tu vas comprendre que le péché va endommager la capacité ou ta capacité de vivre dans la foi. Pourquoi? Parce que le péché développe en toi la culpabilité. Dis avec moi la culpabilité. Et la culpabilité, c'est l'ennemi direct de la foi. Pourquoi? Parce que là où il y a la culpabilité, la foi ne peut pas opérer. Là où il y a la culpabilité, il y aura le doute. Comment tu vas croire que Dieu va le faire pendant que tu te sens coupable? Tu es culpabilisé du fait que j'ai passé la nuit hier avec un homme qui n'est pas mon mari ou une femme qui n'est pas ma femme. Et maintenant aujourd'hui, je suis en train de prier. Et pendant que tu es en train de prier, Seigneur, ouvre-moi cette porte-là. Tes pensées vont revenir. Toi, est-ce que toi, Dieu peut t'exaucer, toi, avec ce que tu as? Regarde ce qu'il y a dans ta poche. D'accord? Alors, cette culpabilité-là détruit directement ta foi. Parce que Hébreux 4, 16, il dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu fasse quoi? Croie que Dieu existe, mais pas seulement qu'il croit que Dieu existe, mais qu'il est aussi le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, tu crois qu'il existe, et c'est bien, mais est-ce que tu crois qu'il va te donner ce que tu demandes? Parce que tu es culpabilisé.
Tu te sens culpabilisé à cause de l'avortement que tu as fait, à cause de l'alcool que tu as pris hier et tu t'es réveillé en retard. Voilà pourquoi tu viens en retard au culte. Ouais, tu es comme, oh Seigneur, aie pitié de nous, pauvres pécheurs. D'accord? Alléluia. Alléluia. Ok, te comporte comme si ce n'est pas de toi que je parle. D'accord? C'est bien. C'est que tu n'es pas coupable. Amen. Alléluia. Alors donc, la loi de la foi ne veut pas dire va vivre dans le péché et puis tu vas croire. Non, le péché t'expose aux accusations du diable. Le diable, selon Zacharie 3, verset 1, il sera là à côté pour t'accuser. Il va t'accuser, il va accuser ta conscience. D'accord? Et quand ta conscience ne sera plus capable de recevoir des accusations, tu atteins cette dimension que l'apôtre Paul appelle la conscience morte, la conscience qui ne fonctionne plus. D'accord? Tu as la marque de la flétrissure. D'accord? Et là, Paul dit, ils ont fait naufrage. Ils vont faire naufrage, ils vont se noyer comme un navire qui va se noyer dans la mer. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. D'accord? Alors donc, la foi ne fonctionne plus. Donc, la loi de la foi dit que Dieu, plutôt que la foi justifie le pécheur. C'est ainsi que, pour comprendre la loi de la foi et la loi des œuvres, regarde ces deux fils de cet homme de Luc chapitre 15, le fils prodigue et son grand frère, d'accord? Le grand frère était tout saint, il respectait tout ce que son père disait, mais il ne jouissait pas de la richesse de son père. Mais par contre, le fils prodigue à côté, d'accord? C'était un genre, voilà, à Katasinga, et ainsi de suite. Mais quand il a reconnu que, oh my God, j'ai mal fait, j'ai péché contre Dieu, j'ai péché contre mon père, alors je vais retourner. C'est ça la foi. Je vais retourner, pour lui demander, traite-moi comme tu veux, d'accord? Et quand il est rentré, alors il avait déjà eu la richesse de son père, il est allé là tout dilapider, mais quand il est encore revenu, il a encore eu. Praise the Lord. Et le grand frère qui était toujours là, il dit, mais papa, non, comprends, moi je suis toujours avec toi ici, tu m'arrêtes. Il dit, mais tu ne savais pas tout ce que je sais à toi. Alléluia. Toi, allô. Praise God. Alors donc la foi justifie le pécheur. Est-ce qu'on peut continuer? Voyons rapidement si on va finir, j'espère. Quatrième dimension, c'est la dimension du fruit de la foi. Le fruit de la foi, c'est une autre dimension. La dimension du fruit de la foi. Galates 5, verset 22. La dimension du fruit de la foi. C'est un fruit. Ici, la foi est un fruit du Saint-Esprit. D'accord? Une des manifestations quand quelqu'un marche en esprit, quand quelqu'un ne marche pas dans la chair, quand quelqu'un marche en esprit, c'est-à-dire il est tout le temps, comme la Bible dit dans Ephésiens 5, 18, soyez tout le temps, continuellement en train d'être rempli du Saint-Esprit. Quand quelqu'un marche rempli du Saint-Esprit, l'une des choses qui se manifeste, à part l'amour, à part la joie, à part la paix, il les cite là dans Galates 5, ok, on va aller dans Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22, il dit, si on commence au verset 20, non, commençons au verset 19. Il dit, or les œuvres de la chair, dis avec moi les œuvres de la chair. Ok, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, d'accord, avoir des rapports sexuels en dehors du mariage, d'accord, avec quelqu'un que tu n'as pas épousé, on appelle ça l'impudicité. Allô? S'ils sont mariés et qu'ils ont un rapport sexuel en dehors du mariage, on appelle ça l'adultère. Allô? Ok. Non, ce sont les œuvres de la chair. Il dit l'impureté, la dissolution, n'est pas être capable de maintenir des relations, des longues relations. Ça, c'est une calamité dans ces temps de la fin. Un jour, on va en parler. D'accord? Les relations font partie des... C'est la monnaie du temps de la fin. C'est la monnaie de la réussite du temps de la fin. Alors, il y en a qui sont dans la dissolution. D'accord? Katani, il est là. La dissolution, l'œuvre de la chair, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, d'accord? Inimitiés, les querelles, ce sont les œuvres de la chair. Ouais. Ce sont les choses, quand quelqu'un vit dans la chair, il dit, ce sont les choses que vous allez voir. Ça se manifeste, ça ne va pas se cacher, d'accord? Si vous voyez ça, il n'y a pas d'autre explication. C'est que cet enfant de Dieu là, ce pasteur là, ou ce diacre là, ou je ne sais pas, il vit dans la chair, il marche dans la chair. Quand vous voyez ce genre de choses. Les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes,
Les sectes, il y en a qui ont la maladie des sectes. Ils croient qu'il y a des choses bizarres, ils croient qu'il y a des choses... Voilà. Ok, j'ai pas le temps. D'accord. Verset 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès des tables. Allô? Est-ce que tu es là? Tu es en train de suivre, n'est-ce pas? Les excès des tables, les choses et les choses semblables. Il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des dieux. Je prie que ton nom ne soit pas dedans. Alors maintenant, il commence à montrer. Quand maintenant quelqu'un vit dans la chair, ce sont ces choses-là qui vont se manifester. Maintenant, quand quelqu'un vit en esprit, c'est-à-dire il est rempli du Saint-Esprit, d'accord? Non pas parce qu'il parle en langue, mais il est vraiment rempli du Saint-Esprit. Et ça, c'est un autre enseignement, d'accord? Être rempli continuellement du Saint-Esprit. Ok? Il dit, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce que vous allez voir? Il y aura des choses telles que l'amour, d'accord? Il va se connecter avec Dieu et se connecter avec les humains. D'accord? Il ne va pas être trop connecté à Dieu sans se connecter aux humains. Mais il a toujours des points avec les humains. Parce que comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas, mais tu n'aimes pas les hommes que tu vois. D'accord? Aimer Dieu, c'est aimer les hommes. Amen. Tu sers Dieu en servant les hommes. Dis Amen. Alors quand quelqu'un est rempli de l'amour, plutôt du Saint-Esprit, il y a l'amour qui se voit, il y a la joie, il sera joyeux, d'accord, il ne sera pas stressé, déprimé, et avec un visage long. Tu dis, mais prenez aux aboués, d'accord, et là il est dans la chair. La paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, selon cette version de Louis II que j'ai. Le mot fidélité là-bas, c'est le mot foi, d'accord. La foi ici, pour d'autres versions, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. Alors, ce sont les choses qui se manifestent. Et parmi les choses qui se manifestent, donc, il cite la foi, le fruit de la foi. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, croire sera naturel. Ouais, naturel. C'est naturel si tu veux. D'accord? Ça sera normal. D'accord? Tu n'auras pas du mal à croire. D'accord? À prendre des pas de foi. Chaque fois quand tu es dans le doute, c'est parce que tu opères dans la chair. D'accord? Comme j'ai dit, là où il y a le péché, la foi ne peut pas fonctionner. On aura du mal à fonctionner. Donc, même pas du mal. Elle ne pourra même pas fonctionner. Parce qu'il y aura la culpabilité. Le Saint-Esprit va continuer. Voilà. C'est pas qu'il va te convaincre, mais la sainteté du Saint-Esprit ne va pas te laisser tranquille. Il va commencer à pointer du doigt certaines choses que tu dois régler. Alléluia. Alors, c'est une dimension. Le fruit de la foi. Et ça ne vient que lorsque tu marches rempli du Saint-Esprit. Tu ne marches pas dans la chair, dans les disputes, les querelles, les divisions, chercher à écraser les autres pour avoir l'argent, à tromper les autres, à escroquer, à falsifier les factures et les dévis. Praise the Lord. Alléluia. Cinquième dimension, rapidement, on doit terminer cette histoire. Cinquièmement, le don de la foi. C'est une autre dimension. Les dons de la foi. Le don de la foi. D'accord? Toutes ça sont les possibilités de foi dans lesquelles nous pouvons, chaque enfant de Dieu peut opérer. Il peut opérer par la parole de foi, dans la mesure, en élevant sa foi, en augmentant sa foi, dans la loi de la foi, le fruit. Alors le don de la foi, ça c'est une dimension. Maintenant on commence à entrer dans une dimension un peu plus spectaculaire. D'accord? 1 Corinthiens 12, verset 9, il dit là-bas que le Saint-Esprit, ou les manifestations, à partir du verset 7 ou le verset 6, il parle des manifestations de l'Esprit sont données pour l'utilité commune, et parmi les manifestations, il parle de la foi, le don de la foi. Ici maintenant, c'est une dimension un peu plus spectaculaire, un peu plus spéciale, d'accord, et qui peut faire croire à ton voisin que lui n'est pas impliqué parce que il va dire que lui n'a pas le don de la foi, d'accord, et c'est ce que voilà, c'est ce que certains croient. Ce n'est pas que c'est pas une dimension que tu n'as pas, non. Comme j'ai dit, c'est une dimension que tu as déjà, mais seulement tu ne manifestes pas, d'accord. Les dons du Saint-Esprit, chaque enfant de Dieu a tous les dons qu'on a cités là-bas dans 1 Corinthiens 12, verset 7. Chaque enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, parce que tu as le Saint-Esprit quand tu es enfant de Dieu. Alors tu as ces dons-là, mais tu as seulement un problème de manifestation. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 12, là, il n'était pas en train de parler de avoir les dons. Il était en train de traiter l'aspect de manifester les dons. On ne peut manifester que ce que tu as déjà. Pourquoi je le sais ou comment je le sais? Parce que le Saint-Esprit, en venant en toi, il n'a pas laissé des dons dans un armoire quelque part, là au ciel. Et puis, le jour où il en aura besoin,
que tu en aies, il va les chercher et venir déposer dans ton cœur. Non, il a tout ça en toi, d'accord? Alors tu n'as qu'à savoir comment manifester cela. C'est un problème de manifestation. Alléluia. Alors c'est une dimension de foi, c'est ce qu'on appelle ici une foi spontanée. C'est une foi spontanée. C'est que le Saint-Esprit, d'accord, il te rend capable de manière spontanée, de manière sporadique, de manière ponctuelle. À un moment, il te rend capable de croire que telle chose impossible va se décanter. Tu ne sais pas comment ça va se décanter, mais tu sais, plus que tu sais, ça va se décanter. Alléluia. Et ça, c'est le don de foi, d'accord? C'est un don, ça vient, vous, et puis après, vous, ça s'éteint, d'accord? C'est un don. Donc, il te rend capable et j'aime quand cela se manifeste. Alléluia. Que le Saint-Esprit t'amène dans cette dimension-là. Amen. Alors, dis avec moi, j'ai cette dimension en moi. Dis-le comme quelqu'un qui le croit. J'ai cette dimension en moi. Saint-Esprit, aide-moi à la manifester. Alléluia. Amen. Alors, c'est une dimension, quelques règles rapides pour t'aider à manifester cette dimension. Ça se manifeste parce que, tu les désires. Parce que tu les désires. D'accord? Il dit, désirer les dons les meilleurs. Désirer le don. Désire cela. Tu dois désirer ça dans ton cœur. Ça doit être comme, waouh, Saint-Esprit, je veux cette dimension. Dans la dimension, c'est le désir. Les choses de l'esprit s'accèdent. Les choses de l'esprit s'accèdent par le désir, par la foi. Ceux qui n'en ont pas par la soif, par le désir, d'accord? Le désir, c'est la soif. Ou aussi par l'aspiration. Tu dois aspirer. Ceux qui n'en ont pas soif, ceux qui ne le désirent pas, ceux qui sont neutres. Ok, jour à Kolinga, à Rosala. Quand je vais à Rosala, non. Tu dois le désirer. On ne dit pas que ceux qui ne le désirent pas ne l'auront pas ou n'auront pas le don de la foi. Non, ils l'auront, mais ils ne seront pas être capables d'en connaître la valeur. D'accord? C'est comme de l'eau. De l'eau, tu peux donner à quelqu'un qui n'a pas soif. Il va boire. Mais quelqu'un qui a soif à l'eau, d'accord? Pas seulement il va boire, il va valoriser ce verre d'eau que tu lui donnes. D'accord? Il va boire ça avec soif et ça va lui faire du bien. Mais celui qui n'a pas soif, il pourra boire juste un peu et le déposer. Et il a déposé. D'accord? J'aime souvent faire allusion à une expérience que j'ai connue au Bénin. Okay, quand nous sommes arrivés au Bénin, en Afrique de l'Ouest, ils ont cette culture-là. Quand ils te reçoivent, d'accord, et la première chose, avant même que tu arrives à poser tes derrière sur le fauteuil, ok, tu vas voir quand tu poses tes derrière, en même temps un gros gobelet, ok, il vient déposer sur la table, on vient te le donner avec beaucoup de respect. Alors la première fois, j'étais comme, quand est-ce que je lui ai demandé ça, d'accord? C'est un gros, ils ont un gobelet comme ça pour recevoir les visiteurs, d'accord, un gros gobelet dans lequel ils mettent de l'eau plein jusque là. Alléluia. Alors, je venais d'arriver, j'avais pas soif. Alors, dès que je me débrouillais pour me mettre, après avoir dit, comment vous allez? Alors, quand je vais m'asseoir, je vois une fille m'amener avec un gros gobelet. Il me le donnait tout respectueusement. C'est le respect avec lequel il m'a donné que j'ai reçu le gobelet. Parce que j'avais pas de... Et puis, tout c'est dans le Kenangwa, puis Mayo. Alléluia. Mais c'est comme ça, c'est leur culture, d'accord? J'avais pas soif. J'ai pas valorisé. C'est après qu'on m'a enseigné, non, voilà, c'est notre culture. Ah, j'ai dit, ok. Comme ça, prochainement, chaque fois quand j'allais, j'étais prêt à recevoir de l'eau, même si je n'avais pas soif, d'accord? Et quand je mets dans la bouche, c'est juste une bise que je faisais. Et puis je déposais, d'accord? Parce que je n'avais pas soif. Alléluia. Alors quand tu donnes de l'eau à quelqu'un qui n'a pas soif, il pourra boire, mais il ne va pas valoriser. Alors la soif, le désir, l'aspiration, il dit aspirer au don, désirer. Et il y a un Adam désir, la version d'Arbi dit, ok, désirer ardemment le don. Désirer ardemment. Alors, pour manifester le don, le désir doit être là. Deuxièmement, après le désir, il y a la demande. Tu demandes. D'accord? Tu demandes ça, tu exprimes ça, exprime ton besoin. Dans 1 Corinthiens 14, parlant des dons du Saint-Esprit, l'apôtre Paul dit que c'est lui qui a le don de parler du verset de langue, qu'il demande les dons des prophéties ou d'interpréter, d'accord? Alors donc ça c'est demande. Luc 6 verset 13, il dit si vous êtes méchants aussi méchants que vous êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui votent, qui demandent? Il faut demander. Et troisièmement, il faut qu'il y ait un besoin. Pour manifester ce don, il faut qu'il y ait un besoin. Il faut qu'il y ait le besoin. D'accord? Alors le don de foi, donc, comme étant tous les autres dons, se manifestera si tu as le désir, si tu le demandes, en face d'un besoin.
faut que le besoin soit là, d'accord? Une grosse montagne, tu ne sais pas par où ça va commencer. Où est-ce que, ouais. Alors en ce moment-là, attends-toi. Le Saint-Esprit va injecter en toi la foi. Alléluia. Tu t'attends à cela, d'accord? Parce qu'il y a un besoin. Quand il n'y a pas besoin de, voilà, un grand besoin, tu n'auras pas besoin de manifester le don. Alléluia. Est-ce que tu es toujours là, n'est-ce pas? D'accord? Toutes ces dimensions sont les dimensions qui sont disponibles pour chaque enfant de Dieu. Voyons l'avant-dernière rapidement. Sixième dimension. Sixième dimension. La sémence de la foi. Yes. C'est une dimension. La sémence de la foi. On en a parlé au début. Matthieu 17, verset 20. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, comme une sémence de sénévé, il y aura beaucoup à dire ici. On ne sera pas revenir prochainement certainement. Donc, c'est une dimension. La foi ici, c'est une dimension vivante. C'est la foi qui est en train de vivre, d'accord? Elle vit en toi, elle est en train de vivre. Et cette vie se manifeste, cette vie de foi dans la sémence, se manifeste quand elle est plantée. Dis avec moi, plantée. Quand elle est plantée dans un environnement approprié, en réunissant certaines conditions requises. D'accord? C'est une dimension. Ça requiert un environnement. Ça requiert un environnement. Cette foi-là, la foi, tu vas apprendre, il y a des environnements qui ne lui conviennent pas. Voilà pourquoi Jésus, était sélectif dans les gens qui étaient censés l'accompagner. D'accord? Dans certaines occasions, il laissait Thomas dehors. Parce que si tu amènes Thomas dans cette chose-là, avant de comprendre, il va faire croire à tout le monde que c'est inutile que la fille de Jairus ne revienne à la vie, d'accord? Alors, il a pris Pierre, il a pris Jean, il a pris Jacques et tous les autres, il les a laissés dehors parce que la foi requiert, exige un certain environnement. Alors, la sémence est ainsi. Tu ne peux pas s'aimer n'importe quoi, n'importe où. Il y a des sémences qui ne poussent qu'à Kinshasa. Ça ne peut pousser que dans un environnement. Le climat doit être associé. Il y a 4 conditions qui doivent être réunies. La condition, la première, c'est le semeur. La deuxième condition, la sémence doit être bonne. La troisième condition, la terre doit être bonne. Et la quatrième condition, le climat doit être bon. Ok? Alors donc, la foi exige un certain climat, un certain environnement. Tu ne vas pas vivre avec des gens qui, des longueurs de journée, ne font que parler du mauvais, les failles du gouvernement et comment est-ce que les Congolais, on va crever de faim, comment est-ce qu'on va mourir. Et puis d'ailleurs, les États-Unis ont fermé les portes. Et Donald Trump, on ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Et puis après, on ne sait pas, bon, aller les traités, les accords de paix ou les accords de je ne sais plus quoi. Alors, tous les allô, fuis-le, praise the Lord. Alléluia. Fuis ce genre de personnes parce que tu as besoin de ta foi pour vivre. Amen. Moi, ce genre de personnes, je m'éloigne simplement. Je m'éloigne. D'accord? Je vais m'éloigner de toi. Tu es trop négatif. J'ai besoin de ma foi parce que combien savent ici que nous ne vivons pas de l'argent, nous ne vivons pas du gouvernement, nous vivons de Dieu. Alléluia. Alors, j'ai besoin de garder ma foi intacte pour que je sois capable de fonctionner avec succès. Tu vas réussir au nom de Jésus. Je dis, tu vas réussir. Alors donc, ici, la dimension de la sémence, ce qu'il faut retenir, c'est que tu dois être sélectif dans tes relations, sélectif dans tes conversations. Il y a des gens avec qui tu ne dois plus marcher, je t'assure. Il y en a ici, si j'avais le temps personnel, j'allais te dire, ta destinée est tellement grande que tu n'as pas intérêt de marcher avec des gens qui sont toxiques, qui viennent intoxiquer ta foi, tu n'es qu'en relation seulement parce que c'est mon ami, on a grandi ensemble, je le connais, je connais sa mère, je connais son père. Ça ne suffit pas, d'accord? Il y a des hommes comme Jésus, ils savaient que je n'ai pas besoin de n'importe qui. J'ai besoin d'être sélectif. Alléluia. Que Dieu te donne des gens qui vont pomper ta foi. Qui te donne des gens qui vont soutenir ta foi. Alléluia. Et ce sont des gens pour lesquels tu dois prier à avoir dans ta vie. Et quand tu identifies quelqu'un, va intercéder même, va jeûner et prier s'il le faut pour que Dieu t'introduise dans son cercle, que tu entres dans son cercle. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'être alimenté dans ta foi. D'accord? La plupart ici, on avait que des amitiés creuses, des amitiés vides, des amitiés qui ne pèsent pas, excusez-moi, qui ne pèsent pas lourd devant les procès ou les tribunaux des esprits. Ça ne pèse pas lourd, ok? Tu vas tomber comme eux parce qu'ils n'ont pas assez de force pour transporter ta destinée. On a vu le dimanche passé comment est-ce que cet homme, le paralytique, était porté par 4 hommes. Tu as besoin de ces gens-là qui vont porter. Alléluia.
Tu crois que Jésus va le faire, mais ils sont aussi là pour te porter. Praise the Lord. Quand même, il y a des gens qui sont là, qui t'empêchent d'entrer. Ils vont monter avec toi sur le toit. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et la dimension de la sémence. La septième dimension, on s'arrête là. La septième dimension, c'est donc la dimension de l'esprit de foi. J'ai voulu que nous puissions parcourir toutes ces dimensions pour comprendre, quand nous parlons de l'esprit de foi, où est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous sommes? Là, maintenant, c'est la dimension la plus élevée, c'est la dimension la plus explosive, d'accord? Ici, l'esprit de foi, d'accord? Dans l'esprit de foi, pour comprendre cette dimension, tu regardes dans Nombre 14, verset plus précisément, à partir du verset 1er, mais plus précisément le verset 24, on nous parle de Caleb. On dit, mon serviteur Caleb était animé, dis avec moi, animé. Était animé d'un autre esprit, d'accord? Ils ont été envoyés dans la terre promise pour aller l'explorer, l'espionner et voir le pays, comment il est, qu'est-ce qu'ils sont, comment est-ce que les gens sont dans ce pays, parce que Dieu leur avait donné, mais il faut quand même espionner. Dieu ne te donne pas ce que tu n'as pas encore espionné. Alors, ils sont allés, et quand ils sont allés, ils ont vu le pays était beau, le pays était grand, il y avait de bonnes choses, il y avait aussi des fils d'Anak. Alors, tous les autres ont dénigré le pays, mais Josué et Caleb, ils étaient là pour dire aux gens que non, Dieu était avec nous, nous pouvons partir. D'accord? Alors j'aime le mot que Louis Ségon utilise là-bas. Il dit qu'ils étaient animés. Ils étaient animés. Alors l'esprit de foi, ça t'anime. D'accord? Ça t'emballe. Il t'anime. C'est-à-dire que ce n'est plus vraiment toi qui est en train. Vous voyez, dans les autres dimensions de foi, tu pourras avoir besoin de réfléchir pour savoir quoi dire. Tu pourras avoir besoin d'aller recourir aux Écritures pour savoir quoi dire. Mais dans la dimension de l'esprit de foi, d'accord, c'est automatique, ça vient automatique. Pourquoi? Parce que tu y es animé. Un peu comme on dit, voilà, c'est comme si on te pousse. Tu es poussé. Tu es simplement poussé. Tu dis des choses, tu fais des choses sans réfléchir. Mais c'est parce que l'esprit de foi est en train de t'animer. Dis avec moi, animé. Vous voyez les dessins animés, par exemple. Les dessins animés, on appelle ça dessin animé. C'est-à-dire c'est un dessin. En réalité, ça n'a pas de vie. Ça n'a pas de vie, c'est juste un dessin. Quelqu'un a dessiné, son imagination, il a dessiné. Mais on trouve certains procédés, d'accord? Certains procédés cinématographiques pour animer cela, et ça commence à vivre, ça vit tellement au point que nos enfants, ok, laissons les enfants tranquilles, même toi et moi, d'accord, nous avons commencé à penser que Lucky Luke c'est quelqu'un de réel, d'accord, que Obélix c'est quelqu'un de réel, qui d'autre? Mickey, d'accord, c'est tellement animé que ça devient réel, alléluia. Pourquoi? Parce que par un procédé, on a donné ça à la vie. Alors ici, nous ne parlons pas, toi tu n'es pas un dessin. Dis, je ne suis pas un dessin. Alors toi tu n'es pas un dessin. Caleb, Josué n'étaient pas des dessins, mais le Saint-Esprit est venu. Il est venu quoi? Il est venu annihiler, il est venu suspendre la dimension humaine et il a pompé, si vous voulez, il a animé les ADN de la divinité qui étaient en nous, les ADN du surnaturel, et ils ont commencé à opérer dans la dimension céleste, dans la dimension des dieux. Ils ont commencé à croire, à savoir, parce que quand on parle des géants, les géants là, c'est pas comme, voilà, c'est des gigantesques, des personnes. Alors eux, ils viennent du désert, 40 ans dans le désert, ils n'avaient pas une armée, ils n'avaient pas un camp militaire, ils n'avaient pas un ministre de défense, ni un ministre l'intérieur, ils n'avaient rien, ils n'avaient pas d'armes. Tout ce qu'ils avaient, c'est le temps de ramasser la manne le matin et ramasser la manne le soir, et garder ça pour le soir, et ainsi de suite. Alors, ils n'avaient pas d'armée. Maintenant, ils arrivent, ils voient des géants, ils disent que nous allons les battre. Il était animé par le Saint-Esprit. Alléluia. Et j'ai pris ce matin, en sortant d'ici, que le Saint-Esprit commence à t'animer. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors donc notre voyage va commencer à devenir de plus en plus intéressant parce que nous allons voir comment est-ce qu'on peut opérer dans cette dimension de l'esprit de foi. Parce que c'est la dimension supérieure. Lève tes deux mains comme ça. Dis Saint-Esprit. Dis-le bien Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. À partir de ce matin, remplis-moi au point de m'animer. Anime-moi. Anime-moi. Dans l'esprit de foi, anime-moi devant les géants,
devant les montagnes. Saint-Esprit, prends-moi en charge. Au nom de Jésus-Christ, à chaque instant, prends-moi en charge. À chaque instant, prends-moi en charge. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame si tu le crois. Acclame parce que la dimension va changer. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Toutes les autres dimensions, tu peux avoir besoin de recourir à un moment de prière et de jeûne, à chercher les Écritures, ou alors ça peut venir spontanément et puis ça disparaît. Mais cette dimension est une dimension permanente. Tu marches dans l'esprit de foi. D'accord? Ça va, on va voir ça. Ça va t'aider à alimenter les ADN, parce qu'en chacun de nous, enfants de Dieu, il y a des ADN de la divinité, des ADN du surnaturel. Tu vis naturellement, d'accord, mais il y a une dimension surnaturelle en toi. Alors le Saint-Esprit vient alimenter cette dimension en toi pour que tu opères à chaque instant comme Dieu. Même pendant les sommeils, ils ne sauront pas te vaincre. Même quand tu seras distrait, ils ne sauront pas te vaincre. Dans cette dimension, tu n'auras pas besoin de savoir qui est contre moi, qui fait des réunions contre moi. Non, tu es seulement, parce que c'est un esprit. Dis, c'est un esprit. C'est-à-dire, il y a une intelligence. Il est intelligent. Donc, il opère dans une intelligence. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de le savoir qu'il y a quelqu'un qui est contre toi, qui est en train de te piéger. Tu n'as pas besoin de savoir que cette semaine, il y a un accident qui est programmé contre toi. Pendant qu'il prépare l'accident est en train de s'arrêter simplement. Ou bien ça va retourner selon que toi tu vas le programmer. Mais moi je choisis que pas seulement que ça ne puisse pas s'accomplir, mais ezonge la bango. Amen, on les a bien été. Alléluia. C'est un esprit, donc c'est une dimension du Saint-Esprit. Praise the Lord. Tiens-toi debout là où tu es. Thank you, Jesus. Est-ce que tu es prêt pour ce grand voyage de l'esprit de foi? Amen. Alléluia. Ok, nous allons voir des choses extraordinaires. Ce matin, j'aimerais que tu lèves tes mains. Je vais prier une prière qui a été placée dans mon cœur par le Saint-Esprit. Dirige tes mains ici. Je prie pour quelqu'un ce matin, partout où tu es. Je prie pour toi. Thank you, Jesus. Cette semaine, je viens de le dire, il m'a mis à cœur de faire cette prière, de jouer les plans qui ont été prévus devant toi. Et le Seigneur est en train de me dire, pendant que tu as ses mains levées, il est en train de me dire, tu dois dire ces choses, parce qu'il y a des choses qui se préparent dans les ténèbres, de manière collective et de manière personnelle. Il y a des choses qui se préparent dans les ténèbres et votre rempart, c'est l'esprit de foi. Votre rempart, c'est de vivre continuellement dans l'esprit de foi. Et je prie pour toi. Tu ne vas pas tomber victime au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas pas tomber dans ces pièges au nom de Jésus-Christ. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Au nom de Jésus-Christ, par l'esprit de foi, je te vois toi vaincre le monde des ténèbres. Je te vois toi être un instrument de délivrance. Par l'esprit de foi, deviens un instrument de délivrance. Par l'esprit de foi, deviens un instrument de délivrance. Par l'esprit de foi, deviens un instrument de possession. Il a dit, mon serviteur Caleb était animé d'un autre esprit, c'était l'esprit de foi. Et à cause de cela, je lui donnerai le pays. Il prendra le pays en possession pour lui et pour les autres et pour ses enfants. Je déclare sur ta vie, par cet esprit de foi, tes enfants vont jouir des bénédictions. La malédiction générationnelle ne va pas les affecter. Au nom de Jésus-Christ, grâce à toi, les autres entreront dans leur possession. Par l'esprit de foi, tu arrêtes d'être un humain. Tu deviens une entité divine, une représentation, un consulat, une ambassade divine sur la terre. Et à travers toi, les autres peuvent entrer dans les choses que Dieu a rendues disponibles. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Dis Saint-Esprit, remplis-moi. Dis Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Au nom de Jésus, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Quoi qu'il en soit, remplis-moi. Quel que soit le moment, remplis-moi. Reste rempli en moi.
inonde ma vie, inonde mon cœur, possède mes facultés, contrôle mes facultés, au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends-moi en charge, prends-moi en charge, pas seulement le matin, pas seulement quand tout va bien, même quand tout va mal, même pendant la nuit, même pendant la tempête. Prends-moi en charge, prends-moi en charge, au nom de Jésus-Christ, devant la tentation, prends-moi en charge, que je ne trahisse pas la race des enfants de Dieu, devant les épreuves, prends-moi en charge, que je ne baisse pas le bras, Saint-Esprit, dans ta dimension, et l'esprit de foi, ce qui a attrapé mon père, ce qui a fait échouer mes parents, ne va pas m'avoir. Saint-Esprit, esprit de foi, fais-moi marcher dans les hauteurs de la divinité. Fais-moi marcher dans les dimensions de la foi de Dieu. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, prends-moi en charge, même quand ça dure, même quand ça prend du temps. Prends-moi en charge, esprit de foi, Saint-Esprit, récupère le contrôle. Ce matin, je retire mes mains, prends-moi en charge, le temps est déjà passé, mais ça peut changer. Je n'ai pas toutes les ressources, mais le miracle peut se faire. Je ne suis pas qualifié selon les hommes, mais le miracle peut se faire. Saint-Esprit, esprit de foi, prends-moi en charge. Élève ta voix, prie le Seigneur. Prends-moi en charge. Je retire ma main, je retire ma main sur mon langage. Toi tu prends la charge, toi tu prends la charge. Au nom de Jésus, prends-moi en charge. Esprit de Dieu, la chakatalabada, le chakatalabada, le chakatalabada, le katakala, le chakatalabada, le telekotelebede, Ijalababaya balada de belebede, Rabada balabayada, Imando belebede, le chakata, le chakata, le chakata, le chakata, le chakata, le chakata, le chakata. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclame le Seigneur si tu as été béni ce matin. Alléluia. Seigneur, nous allons prendre les offrandes.